vous devez trouver le moyen d'être client, fournisseur et ou acteur stratégique. Le et ou prend tous ensemble. Et ou ça veut dire soit de manière cumulative, soit certains et pas d'autres. Parce que pour fabriquer un produit comme celui-ci, je vais prendre le cas de la fabrication parce que nous fabriquons, mais je vais prendre aussi le cas de l'importation tout à l'heure. Pour fabriquer un produit comme celui-ci, on a besoin des matières premières parce qu'il y en a plusieurs. Une minute de silence pour cet animal qui nous a permis d'avoir une pochette exceptionnelle. Et la peau de cet animal va donc nous permettre d'obtenir la matière première. Bien sûr qu'on va tanner davantage, on va travailler, on va la raffiner pour avoir un produit d'une certaine qualité. Donc vous voyez que la chaîne de valeur est très importante et à chacune des étapes, on peut gagner beaucoup d'argent. Parce que quand je dis qu'on a pris la peau d'un animal pour faire ça, ça veut dire qu'il y a d'abord eu l'animal avant. Pour avoir un animal, il y a l'élevage qui va avec. Dès qu'on obtient la peau, il faut transformer la peau. Dès qu'on a transformé la peau, parfois dans la transformation, il faut faire la teinture. La teinture, ce sont des produits qui interviennent. Dès qu'on a obtenu le produit, il faut faire la logistique pour que le produit, ou du moins la matière première, arrive à l'unité de production. À l'unité de production, il y a ce qu'on appelle l'outil de production. Ce sont des machines qui peuvent être artisanales, semi-automatiques ou automatiques. On a les équipes qui travaillent directement sur place, qui doivent avoir la compétence pour pouvoir le faire. Donc, il faut des personnes qui ont la compétence pour le faire. Si elles n'ont pas, il faut les former. C'est toujours un élément de la chaîne de valeur sur laquelle on peut gagner de l'argent. Et ça, c'est seulement le tissu. Parce que je ne veux pas parler de la fermeture, je ne veux pas parler de tous les autres aspects qu'il y a au niveau du produit. Dès qu'on a fini d'avoir le produit, maintenant, il faut brander le produit. Ça veut dire qu'il faut mettre le logo dessus, il faut mettre le conditionnement, il faut le mettre dans un plastique ou dans un carton, il faut l'expédier vers un point de distribution. Dans le point de distribution, il faut des vendeurs, il faut des personnes qui vont prospecter, qui vont proposer le produit, qui vont vendre. Une fois que le produit sera vendu, il faut faire le service après-vente pour pouvoir savoir s'il y a des retours concernant le produit. Une fois qu'on aura eu ces retours, il faut pouvoir trouver le moyen de les fidéliser, de faire remonter les informations concernant peut-être les objections, les retours produits pour qu'au niveau de l'unité de production, on puisse optimiser la production, sortir de nouvelles collections par rapport aux attentes. La chaîne de valeur est infinie. Mais le problème qui se pose, c'est que la plupart des investisseurs choisissent juste un élément de la chaîne de valeur et ne s'intéressent pas à d'autres. C'est pour ça qu'ils ne gagnent pas assez. Je ne sais pas si on se comprend bien. Parce que la plupart des fois, quand vous investissez dans un projet, vous ne vous intéressez pas à tous les éléments de la chaîne de valeur. Je suis d'accord, on ne peut pas toucher tous les éléments de la chaîne de valeur, c'est impossible. Mais on peut toucher plusieurs pour gagner plus d'argent avec le même investissement. Je vais prendre un exemple, mais là, je ne vais pas citer les noms pour ne pas stigmatiser les entreprises en question. Il y a des entreprises dans notre pays qui sont pour leur propre entreprise à la fois fournisseurs, clients et vendeurs. La même entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise investit par exemple dans une usine qui fabrique ce produit. Elle investit dans l'entreprise qui va fournir la matière première pour le produit. Elle investit dans l'entreprise qui va vendre le produit. Elle investit dans l'entreprise qui va faire la logistique du produit. Elle investit dans l'entreprise qui va exporter le produit à l'étranger. Elle investit dans l'entreprise qui va s'occuper de la distribution du produit dans les points de distribution ou dans les points de vente à l'étranger. Et elle se retrouve dans tous les aspects de la chaîne. Même si ce n'est pas de manière directe, mais même de parfois indirecte, en investissant. Ça veut dire qu'elle gagne de l'argent dans toutes les étapes du maillon de la chaîne. Ce qui fait en sorte que on peut avoir un élément du maillon de la chaîne qui ne fonctionne pas, mais on continue de gagner de l'argent avec les autres aspects du maillon de la chaîne. Est-ce qu'on comprend? Je peux fabriquer un sac comme celui-ci, mais je n'arrive pas à vendre. Mais c'est juste l'aspect du maillon de la chaîne distribution qui ne marche pas. Mais les pots, ça fonctionne toujours. L'élevage, ça fonctionne toujours. Parce que si on n'a pas pu vendre la peau à partir d'un sac, on va manger au moins le mouton. On va tuer le mouton le jour de la tabaski, on va manger. On va prendre la peau plutôt vendre un sac si la pochette n'a pas fonctionné. Donc, il y a des aspects de la chaîne de valeur qui fonctionnent mieux que d'autres. Sauf qu'avant, tu ne peux pas savoir exactement quels sont les maillons qui fonctionnent le mieux. Donc, du coup, pour optimiser et gagner plus, qu'est-ce que tu fais? Tu investis dans le maximum des maillons de la chaîne qui existent. Mais pour ça, il faut que tu puisses d'abord identifier tous les maillons de la chaîne. Et pour tous ces maillons, tu identifies les plus stratégiques et tu investis dans tous ces maillons à la fois. C'est pour ça qu'ici, j'ai listé
le client, le fournisseur et l'acteur stratégique. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, chez Sur-Mesure, on a un investisseur qui est fournisseur en même temps. Ça veut dire que c'est un styliste. Lui, il est spécialisé dans la confection des vêtements pour hommes, spécialement des vestes. Si vous avez déjà acheté un article sur mesure ou vu un article sur mesure qui est une veste, c'est lui qui l'a fait. Donc, c'est un styliste et lui, il s'est dit, ce que moi je vais faire, puisque je suis styliste, donc je maîtrise déjà l'aspect de la confection et de la réalisation d'une veste. Voilà une entreprise qui distribue des produits et qui part aussi dans la production avec des acteurs qui sont des partenaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être leur fournisseur en tant que styliste. Je vais être un acteur stratégique aussi, parce qu'en tant que designer, je peux concevoir des articles, je peux être un apporteur d'affaires, ainsi de suite. Et je vais aussi être un client, parce qu'il y a certains articles que je vais acheter, je vais bénéficier de réductions que quelqu'un qui n'est pas investisseur n'a pas. Et surtout, je pourrais aussi faire des recommandations et gagner des commissions dessus. Donc, ce qui fait que si un des maillons de la chaîne de l'investissement ne fonctionne pas, ça n'empêche pas que les autres maillons fonctionnent. Par exemple, chaque mois, on va vendre ses vestes. Et lui, il est payé avant. Parce que quand on vient, on lui dit, on a un client qui veut 2 vestes. Le client a déjà payé, donc le paye, il réalise la veste, il nous livre. Il vient de gagner de l'argent directement. Lorsqu'on vend la veste à la fin, lorsqu'on fait le bilan, s'il y a des bénéfices, il gagne encore. Mais il a déjà gagné même avant que la partie des bénéfices arrive. Parce qu'il intervient dans plusieurs étapes du maillon de la chaîne. Ça peut se faire dans son projet personnel aussi. Tu peux avoir un projet personnel et tu décides d'investir dans plusieurs étapes du maillon.